Alors, Alistair Cablan, revenons au Code du travail, encore une fois. Alors, vous disiez tantôt qu'un contrat de prestation n'est pas un contrat de travail. Oui. Un contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est pas un contrat de travail? Lorsque vous êtes en conflit avec la partie adverse, j'ai un contrat de prestation de service, vous ne pourrez pas vous plaindre au tribunal du travail. Ah bon? C'est au tribunal civil, parce que ce n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de prestation de service. Mais très souvent, les employeurs se cachent derrière ce contrat de prestation de service pour ne pas donner de contrat à leurs employés. Donc, quand on a ce contrat de prestation de service, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conflits si, par exemple, le type met fin au contrat. Alors, vous allez partir vous plaindre à l'inspection du travail et l'inspection du travail va envoyer ça au tribunal du travail. Mais quand le tribunal du travail, les juges sont là, ils regardent déjà, dès qu'ils voient un contrat de prestation de service, ils essayent de bien regarder parce qu'ils savent que les employeurs se cachent derrière ce contrat de prestation de service pour ne pas embaucher. Alors, dans le contrat de prestation de service, on va regarder s'il y a un lien de subordination. Quelqu'un qui a un contrat de prestation de service ne peut pas travailler avec les mêmes horaires qu'un employé de l'entreprise. Par exemple, il vient de 8 heures, il descend à 17 heures. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on voit ça, le juge va requalifier ce contrat en un contrat de travail. Ah bon? Oui, clairement. Et puis en plus, par exemple, si vous êtes payé par mois et puis vous avez un contrat de prestation de service, le juge encore requalifie ça comme un contrat de travail. Encore, si vous avez un contrat de prestation de service et puis on vous donne une carte professionnelle, mais attention, le juge requalifie ça encore en un contrat de travail. Il requalifie beaucoup le juge. Hein? Oui, quand il voit ce genre de choses. Ouais. Et puis encore, il requalifie encore le contrat de prestation de service lorsque, comme je l'ai dit, vous êtes rémunéré à la fin du mois, vous avez une pièce d'identité, un badge professionnel de... Vous travaillez aux mêmes heures. Voilà, aux mêmes heures. Là, directement, c'est un contrat de travail. Dans ce cas, le prestataire, il doit faire quoi? Dans ce cas, le prestataire doit faire très attention. Il doit savoir rédiger son contrat de prestation de service. Parce qu'il y a eu des cas comme ça où le contrat de prestation de service, le monsieur lui donne une sanction. Par exemple, une demande d'explication. Mais je ne veux pas avoir un contrat de prestation de service et puis on me donne une demande d'explication. Okay. Si tu me donnes une demande d'explication, mon contrat se transforme en un contrat de travail. Si je vais me plaindre au tribunal du travail, je montre une fois que mon employé m'a donné une demande d'explication. Bon, donc, ça ne doit pas s'appeler demande d'explication, ça doit s'appeler comment? Non, ça ne doit pas s'appeler. On ne doit pas faire de demande d'explication dans ce cas précis. J'ai un prestataire avec qui je suis en lien contractuellement, qui est censé me livrer une quantité de farine tous les jours à 8 heures. Imaginons 50 grammes de farine et qui aujourd'hui me livre 35 grammes. Qu'est-ce que je fais? J'envoie une mise en demeure par espoir d'huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, d'avoir à respecter les clauses du contrat. S'il ne fait pas cela, alors je dénonce le contrat. Je fais une procédure encore de dénonciation du contrat et puis je vais au tribunal pour annuler ce contrat de prestation de service. Voici la procédure à suivre. Mais on ne peut pas donner une demande d'explication pour quelqu'un qui m'a livré 50 kilos hors de me livrer 100 kilos. Ce n'est pas possible. Si on fait ça, s'il a vu ça, il va au tribunal du travail, il va se... Mais est-ce que si je change, moi, l'intitulé, l'entête, au lieu de dire demande d'explication, je dis... Pourquoi tu n'as pas fait? Peut-être. Ça passe pas. Demande... Demande de justification. Demande de compte. Ça n'a pas sa place là. On fait une mise en demeure par espoir d'huissier qui est devenu commissaire de justice. Là. Voilà. Moi, je veux savoir quelque chose. La partie où il dit non, c'est un contrat de prestation. Maintenant, on renvoie. Quand ça arrive chez le juge, et que le juge t'y a dit dessus, le juge lui peut transférer. Il requalifie. Il requalifie, il met ça au contrat de travail. Bon, l'employeur, lui, ça ne l'arrange pas. Si l'employeur revient et que l'employeur dit, bon, comme toi, tu connais les vrais trucs, tu es renvoyé. Quand c'est comme ça se passe, comment? C'est un renvoi abusif, du coup. C'est un renvoi abusif, du coup. Comment ça? Je n'ai pas compris. Il disait que l'employé qui va justement à l'inspection et on se rend compte que son contrat de prestation devient un contrat de travail. Et lorsqu'il revient, l'employeur dit « OK, comme tu veux ça, bye ». Tu vois clair, ça devient un renvoi abusif. Et donc, il va le poursuivre pour un renvoi abusif. Tout simplement au tribunal du travail. On n'a plus de contrat de prestation de service ici. On a un contrat de travail. Un contrat de prestation de service, il doit être signé pour quelle durée? Oui, on peut faire 1 an, 2 ans, ça dépend de vous. Et il est renouvelable automatiquement ou bien les deux parties doivent s'attendre? Il peut être renouvelé automatiquement, ça dépend des clauses que vous avez mises dans le contrat. 2 ans renouvelables ou bien 1 an renouvelable. Mais si on ne peut pas renouveler automatiquement, vous devez prévoir ça dans votre contrat. Vous devez prévoir ça dans votre contrat. Non, c'est rien, tu es un bon juriste. C'est un bon juriste. Tu as vendu combien de jus, quoi? En fait, à l'écouter, c'est-à-dire en tant que syndicaliste, quand je l'écoute, je me dis normalement dans les entreprises en Côte d'Ivoire, il ne devait pas avoir de problème en fait. Mais c'est plus la théorie en fait. Tout ce qu'il donne, c'est ce qu'on appelle je donne des connaissances. Mais
dans nos entreprises... Sur le terrain. Sur le terrain. Ouais. La réalité du terrain. La réalité du terrain. Ouais. Non, c'est tout autre chose. Non, mais c'est dû à quoi? C'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance. De la loi par les employeurs. Les employeurs ne connaissent pas. Par les employés, ou est-ce qu'on profite en fait de ce flou artistique ou de cette méconnaissance générale? La plupart des Ivoiriens ne connaissent pas leurs droits, surtout le droit du travail. Donc, quand ils rentrent dans des entreprises, l'employeur qui est assisté, comme on dit, par des inspecteurs et autres, abuse de l'employé. Mais parfois, les employeurs ne maîtrisent peut-être pas aussi tous les rouages du Code du travail. Oui, mais ils ont toujours des juristes. Ils ont toujours un conseil juridique et des inspecteurs, comme on le dit, pour les aider dans leurs tâches. Donc, les employés aussi doivent se documenter avec la Convention interprofessionnelle de 1977 ou le Code du travail, ou aussi me suivre souvent sur les différents réseaux sociaux. Alistair Cablan.